cancers. Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. En fait, j'ai commencé à faire une saison en direct les cancers et comme vous pouvez le constater dehors, j'ai vu que de toute façon il y avait beaucoup d'interférences en ce moment. Par exemple, je sais que Jordan Marion il a fait un live aussi hier soir là sur l'astrologie et je crois que sa caméra elle déconne. Il y a des tarologues aussi, ça déconne et tout ça. Je voulais vous dire, enfin, il y a beaucoup de trucs qui déconnent en ce moment, hein. Et j'ai parlé aussi de la méthode D qui est cancer et qui est avec une gémeaux, parce que moi je suis cancer avec une gémeaux. Et lui c'est pareil, donc j'en ai parlé hier sur les gémeaux et tout ça. Bon bref, en tout cas les cancers, ce que je voulais vous dire ici, hein, ce que je voulais vous dire ici, c'est que le reading il a coupé du coup. Donc comme le temps il décolle, je vous fais un autre reading, où du coup je vais reprendre le reading. J'ai re-regardé votre reading parce que des fois, une fois que j'ai terminé le reading, j'oublie en fait ce que j'ai dit. Et des fois, c'est quand je me reconnecte aux énergies 2 semaines, une semaine après, que je me rappelle le reading, même des readings de 6 mois, 1 an avant. C'est ça qui est extraordinaire. Mais une fois que j'ai terminé un reading, en fait, je me rappelle plus, des fois même 5 secondes après, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire en fait, les cancers. Donc je vais vous refaire un reading parce que bon, vous pouvez aller en direct, vous allez dans le menu, vous regardez en direct, vous avez votre reading. Et les grandes lignes sur quoi ça parlait de plusieurs choses. Enfin, les enseignements qu'il y avait dans la vidéo, les cancers, je crois, c'était par exemple, c'était tellement quelque chose de profond et complexe que c'est difficile pour moi finalement d'essayer de retranscrire. Mais en gros, comme je dis par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous postez des trucs sur l'amour avec une certaine droiture, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et, et, et par exemple, en fait, et l'autre va beaucoup le prendre comme j'allais dire, comme une guerre en fait, comme une provocation, ou va faire en sorte que l'autre va se sentir mal dans sa peau, va se sentir inférieur et tout ça. Et c'est-à-dire que le résultat escompté que ce que vous voulez donner, par exemple, quand vous faites, l'autre va prendre ça comme une leçon de morale. Par exemple, si vous vous mettez constamment sur les réseaux sociaux, en famille, avant, ou avec des rêves, ou avec des idéologies sur la vie, tout ça. En fait, l'autre, il va tout simplement, vous allez vouloir passer des messages de super-héros, mais l'autre, il va vous voir comme un génial, ou alors il va vous voir comme, il va sentir que, il va y avoir comme une sorte de complexé, en fait, et ça fait que ça va créer une tension. Et de l'autre côté, il y a vraiment une personne, il y a vraiment une énergie merci à tous les super chats, hein, ceux qui sont extrêmement généreux avec moi. Il y a vraiment une énergie comment dire, de l'autre côté qui sait pas quoi faire avec vous en fait, qui pense que vous êtes allé trop loin ou que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de conversation et qui essaye de se remettre en question mais qui n'y arrive pas, qui a énormément de sentiments pour vous mais les sentiments n'arrivent pas à être, j'allais dire, cette personne n'arrive pas à vous contacter, à parler avec vous, les énergies, on parle d'amour et tout ça. Aussi, j'ai vu qu'en ce moment vous étiez dans une phase creuse, que c'était difficile et on vous demandait justement de ne pas abandonner ici et de continuer à avancer vers votre réalisation. Donc il y avait vraiment tout ça. Et j'essaie de me rappeler aussi les grandes parties du reading. Et donc voilà, ça me parlait de pas mal de choses. Ça me parlait aussi d'une force discrète, hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui commence à avoir de l'argent mais qui fait voir parce qu'il achète des montres, des grosses voitures et puis il se met en scène sur les réseaux sociaux, dans des grands hôtels, dans des restaurants 5 étoiles. En fait, c'est quelqu'un qui veut prouver. Et d'un autre côté, quand on commence vraiment à avoir beaucoup de moyens, pour vivons heureux, vivons cachés, on commence à être de plus en plus discret, hein. C'est pareil, par exemple, pour quelqu'un qui s'entraîne constamment à la salle de sport, qui va se mettre torse nu en débardeur et tout ça. Mais au bout d'un moment, quand on a une certaine expérience, ça c'est pour ceux par exemple qui se dopent, qui vont trop vite, qui veulent montrer. Mais ceux qui ont l'habitude, qui ont la discipline de faire du sport, de s'entraîner mois et années et tout ça, on les voit toujours, par exemple, qui s'entraînent, qui vont faire du footing ou dans les salles, ils sont toujours vêtus. En fait, ils font pas voir en fait, mais c'est parce que ils se sont établis dans leur force, il y a quelque chose de caché. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous établir dans cette force et on vous demande de vous établir dans une force en fait. C'est-à-dire dans la discrétion et dans l'humilité. Voilà, je sais pas, ça parlait aussi de l'austérité. L'austérité, c'est le fait de voir les choses en fait telles qu'elles sont, sans vouloir ajouter du sucre ou sans vouloir ajouter quelque chose, ok? Et l'austérité, ça demande une certaine, comment dire, ça demande une certaine sagesse, ça demande une certaine expérience. Quelqu'un qui est austère, c'est quelqu'un qui connaît la vie, qui voit les choses telles qu'elles sont et qui n'espère pas que les choses vont se changer. Mais il y a aussi
parce qu'il voit le monde tel qu'il est en fait. Et aussi, il y a aussi une certaine compassion là-dedans. Ok, c'est pas l'austérité sévère. Couplé avec l'humilité, ça nous permet vraiment de créer des miracles. Parce que l'humilité, c'est vraiment sans humilité, il ne peut pas y avoir de relation et tout est relation dans la vie. Donc vraiment, l'humilité, c'est très important. Sans humilité, il ne peut y avoir de conversation. Sans humilité, il ne peut y avoir d'écoute. Et sans humilité, il ne peut y avoir de partage. Donc l'humilité, c'est très important. Alors que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. C'est la mère de la souffrance. D'accord? Dès qu'on rentre dans la fierté, c'est l'ego. Donc il n'y a plus, si vous voulez, il n'y a plus de rapport avec l'autre. Les rapports sont coupés. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, que vous avez acquis une certaine fierté, une certaine puissance, mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Donc le reading appuie sur des conseils ici de vous dire de redescendre en humilité, pas de redescendre en vibration, parce que vos vibrations sont puissantes. Mais justement parce que vos vibrations sont puissantes aujourd'hui que vous pouvez chérir votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur, par exemple, de regarder des Walt Disney ou de vous dire que vous êtes des cancers géniaux et tout ça, ok? Parce que justement, c'est votre cœur d'enfant qui parle. Vous pouvez repartir vers, j'allais dire, vers votre cœur d'enfant. On avait vu le King of Pentacles, justement, qui était concentré sur son Bitcoin, sur son Pentacle, et qui était concentré sur sa carrière, qui voulait réussir. Mais ça, c'était peut-être aussi pour prouver quelque chose, et c'était une sorte de défensive. Et quelqu'un qui est dans la défensive à outrance, c'est quelqu'un qui fait preuve de faiblesse ici. Mais quand il était en train de regarder en fait son pentacle, j'ai vu qu'il tendait l'oreille aussi, le King of Pentacles. C'est quelqu'un de très practical. Il était en train de tendre son oreille ici parce qu'il est capable d'entendre l'océan. Et initialement, je voulais que le titre de votre reading soit Je peux entendre l'océan, mais là, je vous ai refait une miniature et ce sera ça le titre. Et je vous encourage à regarder cet anime. Je crois que vous pouvez le trouver sur Netflix, peu importe. Je peux entendre l'océan. C'est vraiment magnifique. Je vous mettrai en commentaire qui c'est qui a écrit ça, mais c'était ce truc-là qui revenait à chaque fois. Et ça vient me dire que vous n'avez pas peur finalement de revenir dans le passé parce que vous êtes guéri du passé. Vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à nouveau. Quelqu'un qui est vraiment fort, il n'aura pas peur de se mettre en danger, il n'aura pas peur de prendre des risques, il n'aura pas peur de faire confiance, il n'aura pas peur de paraître ridicule, il n'aura pas peur d'essayer encore une fois, il n'aura pas peur de ne pas être dur avec vous-même en fait, tout simplement. Parce qu'il fait confiance à son enfant intérieur, parce qu'il a retrouvé une certaine force, une certaine dignité. Et d'ailleurs, dans vos oracles, vous aviez, si vous souhaitez être trop heureux, évitez d'être trop sérieux ici. D'accord? La recette du bonheur. Donc il y avait vraiment ça les cancers. Ensuite il y avait aussi l'empathie. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Okay? Donc il y avait vraiment cette partie-là aussi. Il y avait vraiment, le temps il est vraiment très bizarre aujourd'hui. Hein. D'accord? Et ensuite, il y avait les futilités. L'être humain n'est nu et les mains vides, et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Voilà. Et donc, allez voir un petit peu, j'allais dire, votre passage en ce qui vous concerne. Et maintenant, je vais prendre un reading et on va repartir sur l'autre pour voir sa psychologie, son émotionnel et tout ça. Et je vais répondre à certaines questions. Justement, ce que je vais faire, c'est que je vais réécouter le reading et ensuite je vais poser certaines questions ou je vais essayer d'aller regarder l'autre en face, ok? Et je suis désolé du coup pour le direct et pour répondre aux questions. Mais c'est parce que voilà, ça a coupé. Et comme vous voulez que je termine le reading, et ben, je reprends le reading tout simplement. Je remettrai de la lumière aussi. Bon les cancers, j'ai la flemme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer tout le reading. Voilà. Et puis on verra au niveau des énergies. Allez, je vous fais ça les cancers. Je recommence tout le reading. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Cutting the deck for Cancerians. De mettre mon ego de côté. Voilà. Okay, si vous voulez booker un reading privé avec moi les cancers, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Telegram sur les marchés, analyse technique, accompagnement émotionnel et psychologique, c'est pareil, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et puis c'est parti mes amis, Sun, Moon, Rising and Venus. Où est-ce que vous en êtes, my friend Cancerians, ok? Donc, une baisse de régime ici avec le Six of Wands in Reverse. Donc, ça va me dire que vous ne savez pas comment obtenir la victoire sur quelque chose ici. Ok. Et, mais ça vient me dire aussi que, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de douter, vous êtes en train de vous remettre en question. Donc, il y a de la noblesse derrière tout ça. Ok. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vraiment de vous sentir fatigué, vous êtes en train de vous sentir faible.
Et vous êtes peut-être à deux doigts d'abandonner sur quelque chose ici, mais que vous allez vous ressaisir, mes amis. Ok? Alors c'est marrant, enfin il n'y a rien de marrant bien entendu. Hein. On tire le King of Pentacles ici. Donc ça veut me dire que vous arrêtez de vous distraire uniquement, j'allais dire, dans le fait de vouloir construire quelque chose, dans le fait de vouloir faire quelque chose, parce que vous avez compris que c'est pas ça qui allait vous libérer, j'allais dire, de toutes vos anxiétés et tout ça. Ok? Ça peut vouloir me dire aussi que vous pensez que vous n'arrivez à rien et que vous pensez que vous n'arrivez pas à vous réaliser ici et que vous aimeriez vraiment faire quelque chose, d'accord? Vous n'arrivez pas à déposer ce bâton ici et vous restez cristallisé dans le passé. Il y a des manipulations, mais c'est des manipulations envers vous-même et ça trotte dans votre tête ici, ok? Moralité, vous n'arrivez pas à être bien en couple avec l'autre ici, ok? Vous avez une décision à prendre ici, mais vous refusez de prendre cette décision. On vous demande de ne pas revenir dans le passé ici et pour terminer, de sortir de cette insatisfaction parce que le ciel est bleu. Peut-être que des fois, il suffit de lever la tête, mes amis cancer. D'accord? Où en est les énergies qui vous font face ici, mes amis cancer? Où en sont les énergies qui vous font face en ce moment? Où en sont les énergies qui vous font face en ce moment? Alors, il y a quelqu'un ici qui a énormément d'amour pour vous, mais qui ne le vous montre pas. Et cette personne n'est pas heureuse ici. Cette leçon est en train de revenir inlassablement chez cette personne. En ce moment, elle est en solitude. Elle apprend à être à l'intérieur d'elle-même et de comprendre, de prendre de la sagesse ici et de laisser tomber le mental pour pouvoir laisser exprimer le cœur. Et cette personne, elle est vraiment dans cet état ici où c'est très difficile. Elle n'arrive pas à se libérer de ses addictions. Elle n'arrive pas à trancher. Elle est dans un monde où il fait très très froid ici, où elle doit prendre une justice divine. Donc c'est vraiment quelqu'un, et je sens que c'est frustrant, ce sont les mêmes énergies et les mêmes messages qui reviennent ici, d'accord? Et encore une fois, mon conseil pour vous les cancers, c'était de ne pas poster des trucs sur les réseaux sociaux quand on était en famille, quand ceci, quand on aime, et puis donner des conseils, et puis voilà, et puis l'amour, de parler... En fait, vraiment, je pense que l'autre, il va voir ça, déjà qu'il est en train de se fuir lui-même. On vous demande ici d'être fort, les cancers, on vous demande ici de continuer à avancer. Et si quelqu'un d'autre se pose la question, mais... pense que vous êtes allé trop loin, que vous allez trop loin et que vous avancez trop vite et que, eh ben, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Concentrez-vous ici sur votre réalisation parce qu'en ce moment, vous semblez vouloir abandonner, vous pensez qu'il y a des choses que vous voudriez mettre en place mais vous ne savez pas comment le faire. Ou peut-être que vous n'êtes pas en train de réaliser qu'en fin de compte, vous êtes en train de mettre des choses en place petit à petit, les cancers, et que vous êtes dur avec vous-même ici. Encore une fois, c'est vraiment faire confiance à votre enfant intérieur ici. Hein, c'est la vraie force en fait, la force qui est discrète, ok? Qu'est-ce que vous projetez envers l'énergie, envers les énergies qui vous font face? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que vous projetez envers les énergies qui vous font face? Ok? Donc vous êtes sur la défensive, ok? Vous êtes sur la défensive et vous pensez que cette énergie vous bloque le chemin. Et vous aimeriez faire quelque chose de concret, vous aimeriez vous établir ici. Et alors, j'ai l'impression que vous sentez, et ça, voilà, là on en arrive à un nouveau point pivotal du reading, c'est que vous pensez que l'autre a acquis peut-être une certaine force ici, a changé, mais que cette personne en fait n'est pas capable de l'exprimer, n'est pas capable de le démontrer ici. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui est potentiellement doué en communication, avec qui vous pourriez construire des choses, vivre une vie différente, collaborer ensemble, faire quelque chose de bien. Ça peut être voyager, ça peut être monter en entreprise, ça peut être partir dans des vacances, j'allais dire, où il y aurait énormément de passion, énormément d'amour, énormément de découvertes, de voyages et tout ça, mais que tout ça n'est pas réalisable ici parce que l'autre, j'allais dire, reste dans l'ombre, ne veut pas aller dans la lumière, ne veut pas se réveiller. Ça, c'est ce que vous projetez, en fait. Vous pensez que l'autre, finalement, vous n'avez pas l'intention de faire un effort par rapport à l'autre personne. Je pense aussi que vous envoyez des signaux qui sont difficiles à interpréter, mais que ça, en l'état, c'est un signal. Hein. D'accord? C'est pour ça que dans les autres readings, par rapport aux readings qui vous font face, je ressens aussi ces énergies. J'essaie de conseiller tout le monde, j'essaie de réconcilier un petit peu les cœurs en ce moment, d'accord? Je vais aller regarder... J'étais sûr. Je vais aller regarder, vous voyez ces énergies-là, ça c'est clair et net. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui est vraiment dans l'espoir, qui n'arrive pas à se détacher d'une addiction ou quelque chose comme ça, qui a du mal à prendre la leçon ici, qui reste dans le mental ici. Hein. L'énergie qui vous fait face, c'est clair, vous pouvez aller vous regarder le reading des Gémeaux hier, mes amis, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Est-ce que je vais regarder maintenant... qu'est-ce que l'autre énergie elle projette envers vous? Qu'est-ce que l'autre énergie elle projette envers vous, mes amis cancers? Donc désolé encore pour le direct, hein, je me rattrape, je vous fais un reading comme ça, mais...
Qu'est-ce que l'énergie Mais j'ai l'impression que vous y êtes presque, les cancers. J'ai l'impression que vous y êtes presque. Vous savez, c'est au moment où on va abandonner tout ça. Par exemple, je sais qu'en ce moment sur les marchés, il y a beaucoup de personnes qui stressent et tout ça, qui pensent que, d'accord, il faut rester vigilant. Mais il y a une bonne dynamique. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Vous savez, c'est pas le fait d'acheter de vendre qui va vous rendre riche. C'est la patience, d'accord. Et c'est pas changer d'avis comme une girouette toutes les 5 minutes. Pareil. Et les marchés, c'est de l'énergie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est pareil dans la vie en général. S'il y a quelque chose qui porte votre cœur ici, les cancers, continuez à avancer, n'abandonnez pas, continuez à avancer dans la bonne direction ici. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas comment faire, hein. Quelqu'un qui vous voit vraiment, vous incarnez l'énergie de l'impératrice, d'accord. Il y a quelqu'un en fait qui vous voit, j'allais dire, comme si vous faisiez absolument, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, qui, c'est très profond tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que à l'extérieur de vous, il y a une énergie ou des énergies. Il y a beaucoup de choses en ce moment, les cancers. La première des choses, c'est que peut-être que vous êtes en train de vous retenir pour passer à une étape plus grande, à quelque chose de plus grand. Et il y a peut-être une énergie qui, en étant tapie dans l'ombre, en restant silencieux ici, essaye de saboter tout ça. Deuxièmement, il y a aussi peut-être une énergie qui voit que vous avez du mal à avancer ici, mais qui est patiente avec vous et qui vous laisse. Il y a quand même de la sagesse, il y a quand même de l'amour. Ça peut être une nouvelle âme sœur ou quelque chose comme ça, ou peut-être. Et quelque chose me dit aussi que potentiellement, la vie va vous amener à faire des nouvelles rencontres, à fréquenter des nouvelles personnes, à avoir des nouvelles idées ici. Il y a quand même pas mal de choses, d'accord. On a le Six of Cups in Reverse en fait. Il y a quelqu'un ici qui vous voit cristalliser dans le passé en fait. Il y a une énergie parasite ici, je l'avais déjà vu dans le premier reading, ok. Quelqu'un qui a énormément de talent, quelqu'un qui a énormément de savoir, mais qui vit en sacrifice ici, ok. Qui ne communique pas, mais qui a très envie de communiquer. Il y a les cancers, j'ai l'impression que en fait, vous vous êtes mis à nu et par rapport à quelqu'un, vous savez, qui a un œil scanner sur vous, quelque chose comme ça, et que pour vous défendre, en fait, vous avancez toujours plus haut, toujours plus loin. Vous savez, c'est un peu comme Tom Cruise qui saute d'avion à réaction en train d'exploser avec un demi-parachute et 2 enfants sous le bras et tout ça. Et qui court et qui court et qui arrête pas de faire je veux dire, qui tire à gauche à droite et qui sauve le monde. Et il y a quelque chose à cacher derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a et plus profondément, est-ce que ça cache un complexe? Est-ce que ça cache quelque chose, hein? Je suis pas en train de vous parler de petits gags ou de petites tailles ou de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça cache, tout ça? Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit. C'est-à-dire que vous montrez comme étant Superman, mais à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un petit crabe apeuré ici. Et on vous demande de chérir votre petit crabe apeuré parce que c'est lui qui est capable de faire des grandes choses. C'est lui que tout le monde aime. C'est lui qu'on veut. Sous l'océan, c'est lui qu'on veut, les cancers. Ok? Vous pouvez entendre l'océan. C'est lui que la petite sirène veut, en fait. Ok? Mais c'est ça qui va vous demander la véritable force avant de revenir à ça, d'accord? La réconciliation. Il y a quelqu'un qui sait, les cancers, il y a une énergie qui sait que vous voulez la réconciliation ici. Et pour terminer, il y a une personne aussi qui se dit que vous êtes en train de regarder devant et que vous avez vraiment acquis une force qui est plus discrète, donc une vraie force ici, ok? Donc, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez communiquer, si vous voulez avoir un rapport avec l'autre, déjà vous devez faire des efforts pour changer. C'est-à-dire vraiment, vous allez me dire, vous en faites beaucoup. Mais là, c'est plus, c'est pas déplacer des montagnes, c'est juste comprendre quelque chose avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez votre beauté intérieure, que vous n'avez pas besoin de faire semblant, les cancers. Ne restez pas dans la rancœur et tout ça. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ici, ok? Quand on envoie par exemple des signaux subliminaux, par exemple, imaginez que par exemple votre femme vous quitte et que vous envoyez tous les jours des réseaux subliminaux où vous êtes en famille, où vous étiez heureux en famille et avec tous ces trucs sur la spiritualité et puis ensemble on va gravir une montagne et ça et puis je lâcherai pas pendant des années. L'autre en fait il va juste voir ça comme quelque chose de dégueulasse, ça va lui donner envie de vomir et de fuir et d'aller à l'autre bout en fait. Ensuite, vous avez changé d'attitude et vous êtes rentré dans même moi, maintenant, moi, je vais escalader la montagne tout seul. Je vais devenir le Tom Cruise, en fait, qui va faire des signes, des films à 50 millions de dollars et tout ça. Et je vais montrer une carapace, mais quelque chose que je ne suis pas vraiment, en fait. Et là, la vie vous retire tout pour que vous puissiez être là à vous dire, mais il n'y a rien qui marche. Pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. On va vous demander d'être vrai ici, les cancers. D'accord? Et c'est peut-être la dernière étape. C'est peut-être le Judgment Day ici que j'avais vu dans le trading. Ok? Qu'est-ce que cette personne désire le plus au monde?
Cette personne, ce qu'elle désire le plus au monde, mes amis cancer, c'est... Alors, elle a l'impression que... C'est marrant parce que c'est comme si quelqu'un n'arrivait pas à prendre de décision parce qu'elle a l'impression que les choses ne changeront pas, mais ne veut plus être seule et veut se libérer des addictions et peut-être a du mal à s'en séparer ici, voudrait tout changer, voudrait reprendre à zéro, a énormément de sentiments pour vous et voudrait vouloir aussi évoluer avec vous parce que il y a ce Three of Cups ici. Donc ça veut dire qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie vraiment qui est dans le passé ici, qui regrette mais ne fait rien en fait, n'arrive pas à avancer, et une autre énergie peut-être qui vous attend et qui voudrait faire vraiment quelque chose avec vous ici. D'accord? On a le Seven of Swords. En fait, je pense que il y a quelqu'un ici qui vraiment a fait les pauvres choix, a fui et regrette vraiment ici. Et peut-être a changé quelque chose et ne sait pas comment l'exprimer, ne sait pas comment le montrer. Et a beau vouloir ignorer la chose et ça ne marche pas ici. On a le Three of Swords. Donc c'est vraiment celui qui était lâche et qui a fui autrefois, mais qui a le cœur blessé ici. D'accord? Et qui n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça a d'importance? Parce que cette personne ne peut pas vivre sans ça, ok? Et en même temps, si vous êtes bloqué, il y a une énergie qui est bloquée ici. Si vous voulez enlever une personne, il y a une énergie qui est bloquée. Cette enfant, elle ne veut pas écouter son enfant intérieur, d'accord? Elle ne veut pas écouter son enfant intérieur, mais elle voudrait vraiment ici. Et en fait, lui à un haut niveau, c'est un bâtisseur. Mais cette personne, en fait, j'ai l'impression que... Ouais, je vois le sort. En fait, j'ai l'impression que cette personne, où il y a une énergie ici qui est vraiment retenue ici par une énergie, j'allais dire, qui est satanique. J'entends par là satanique, je veux bien entendu parler de la division qui est dans l'ego ici, qui sonne sur qui siège sur le siège en trône de l'ego. Diablo, division qui divise, diviser pour mieux régner. Dans des religions, des croyances, des appartenances, hein, dans des statuts, dans des fausses idées. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir écouté le King of Wands ici, ok? Le pervers narcissique, a fait les mauvais choix, qui se dit mais comment j'ai pu à l'époque me soudoyer ainsi, ok? Et c'est quelqu'un maintenant qui voudrait vraiment pouvoir, j'allais dire, partir vers vous, avancer vers la lumière, avancer vers les étoiles, pour changer les choses, mais qui ne fait pas parce que c'est trop compliqué ici. Et la seule raison que je vois à tout ça, c'est exactement ce reading, c'est-à-dire qu'il y a trop de barrières émotionnelles et psychologiques ici, d'accord? C'est quelque chose de trop profond. Cette personne pense que vous êtes allé trop loin, que vous êtes allé trop haut, et elle vous voit, j'allais dire, un peu comme une star. Et quand vous traitez quelqu'un comme une star, eh bien vous êtes traité comme un fan. Et je veux bien entendu parler énergétiquement ici, mes amis cancer. D'accord? Maintenant, je vais regarder de bélier à poisson. Allez, de bélier à poisson. Et je me rappelle le conseil en 4 cartes dans l'autre reading que je vous avais fait. Si vous voulez trouver votre reading d'aujourd'hui, il est en direct. D'accord? Mais ça, je n'avais pas fini. Mais on vous demandait ici j'allais dire, de vous amuser, d'avoir du fun et de continuer dans votre réalisation, mais avec beaucoup de pardon, de ne pas être dans la rancœur et tout ça. Je crois que c'était ça. Je vais regarder les énergies de bélier à poisson. Et toutes les cartes vont être liées upright de toute façon, ok? Comme ça, je vais pouvoir vous balancer des messages un peu par rapport à chaque maison, par rapport à la sagesse de chaque maison ici, de bélier à poisson. On va éviter de faire du tarot wakalo, hein. Le bélier veut ceci, le lion il veut ça avec sous, le taureau il veut ça avec vous, le poisson il veut ça avec vous, mais il est comme ci, mais il est comme ça, et on blâme l'autre. On va continuer un peu dans la sagesse infinie de ce reading, hein, vraiment parce que là, j'ai vraiment des messages à vous communiquer ici, donc je vous balance vraiment pour pouvoir vous aider, Pas pour faire rire la galerie et tout, mais pour pouvoir vous aider, ok? Donc on a le Nine of Pentacles ici, au niveau, ça vient me dire que pour votre décisionnel, que vous êtes prêt à parler, d'accord? Ça vient me dire ici que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas réalisées et on vous dit de mettre un pas en avant et de continuer en avant, comme l'ermite qui avance 3 pas par 3 pas, d'accord? Et c'est comme ça que vous atteindrez votre rêve, c'est en prenant les bonnes décisions et de ne pas abandonner, de continuer à bosser, de continuer à avancer, de continuer vers la réalisation ici, de ne pas abaisser vos vibrations ici, ok? La maison des taureaux, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter ici? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter la maison des taureaux comme sagesse infinie ici pour vous, mes amis cancer? Qu'est-ce que... On a la lune ici. Donc ça vient me dire, et là, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a vraiment une énergie ici qui est dans la tristesse ici, d'accord? Et qui ne veut plus, qui en a marre de souffrir tout simplement, qui a énormément souffert et tout ça, mais qui ne change pas finalement, qui ne change pas. C'est-à-dire que c'est une énergie ici qui a préféré, par exemple, qui a fait les mauvais investissements, les mauvais choix.
par exemple, qui a acheté sur une super villa au niveau de la corniche et tout ça, mais la corniche, elle n'arrête pas de s'effondrer depuis qu'elle a acheté la maison. C'était un mauvais choix, mais qui s'entête à rester là-dedans. C'est ça que la maison des taureaux vient nous dire, c'est que il y a quelqu'un qui est dans l'illusion ici, qui veut avancer vers le soleil, qui vous voit comme le soleil, mais qui reste ici vraiment perché dans l'ego, d'accord? Je pense que c'est cette fameuse énergie du passé, hein. C'est vraiment cette énergie du passé ici. Hein. Je pense que vous êtes très observés, les cancers ici, mais il y a plusieurs énergies avec lesquelles vous êtes en train de naviguer ici. Prenez les bonnes décisions et concentrez-vous sur vous ici. Je vais aller regarder la maison des gems. Qu'est-ce qu'elle a comme sagesse? Alors, la maison des gems ici, c'est la maison du mental, ok? Et ça vient me dire ici qu'il y a de l'anxiété, mes amis. Il y a de l'anxiété par rapport, peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin, j'allais dire loin géographiquement ou quelque chose comme ça ici, et qui voudrait, j'allais dire, pouvoir passer à autre chose, mais ce n'est absolument pas possible. Et il y a une histoire d'équilibre, il y a une histoire de regret, il y a une histoire de partage, il y a une histoire de pardon ici, d'accord, dans la maison des Gémeaux aussi. C'est-à-dire que quand vous vous regardez avec vous-même, on vous demande de ne pas regarder derrière. N'oubliez pas que le but principal de la vie, c'est une leçon, d'accord? On vous demande de ne pas regarder derrière avec rancœur, de ne pas être en tristesse et de pardonner, d'accord? Et la sensibilité, votre enfant intérieur, c'est votre force. Peut-être que vous vous en êtes protégé pendant longtemps, mais c'est ça qui fait votre force. Je vais aller regarder dans la maison des cancers. Je vais aller regarder dans la maison des cancers. Pour regarder dans la maison des cancers, ok? Donc concentrez-vous sur quelque chose de nouveau. Ce que vous voulez, c'est changer le monde, c'est changer les choses, c'est faire émerger quelque chose ici, d'accord? Le pardon aussi, le pardon, exactement, c'est le pardon. C'est le dernier des chakras. Allez voir mon site One System, hein. C'est pas en bas jusqu'en haut, en fait, c'est les deux dragons qui se retrouvent ici. Et c'est le dernier des chakras, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça vient me dire ici aussi que le pardon est un cadeau offert ou un présent ou une discussion ou une réconciliation pour échanger toute votre vie et apaiser votre cœur ici. Et je pense que les choses vont changer pour vous. Je pense que, vous savez, je pense que vous arrivez à la fin d'un stade des cancers. C'est vraiment comme si vous alliez laisser, j'allais dire, l'acteur derrière et vraiment devenir, je veux dire, quelque chose de plus sincère, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus authentique ici. On va aller voir la maison des lions. Pour aller dans la maison des lions, on a le Ten of Swords. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous allez arrêter de souffrir. Vous allez arrêter de souffrir par rapport au passé, par rapport à l'amour, par rapport à tout ça, d'accord? Et ça peut vouloir me dire qu'une réconciliation va arriver assez vite une fois que vous aurez fait ces prises de conscience que vous êtes en train de faire ou que le ridicule vous aide à faire en ce moment, parce que c'est pas facile votre situation. Et on vous dit ici de ne pas lorgner. Hein? Regardez, il y a encore deux coupes, ok? Ça peut vouloir me dire en ce moment peut-être qu'il y a aussi une petite panne sexuelle, hein, mais que je viens de parler de sexualité sacrée et tout ça, mais ça peut être aussi au niveau des ébats sexuels et tout ça. Mais c'est parce que bon, c'est d'ordre psychologique, hein, c'est pas seulement chez les femmes, c'est chez les hommes. Hein. On dit que les hommes, de toute façon, ils peuvent y aller, un trou c'est un trou et puis on y va. Mais non, mais il y a des hommes qui sont sensibles aussi, qui ont besoin de se sentir bien dans leur peau, qui ont besoin d'être en accord avec le cœur et tout ça, d'être bien, de se sentir en confiance et tout ça. Vous êtes extrêmement performants sexuellement les cancers, mais peut-être que des fois vous avez besoin d'être en confiance avec vous-même, vous avez besoin d'un partenaire qui vous met en confiance avec vous-même et tout ça, et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas et que ça risque d'arriver, ok? Je vais aller clarifier la maison des vierges ici, mes amis cancers, et après je pense que hein, vous pouvez vraiment faire des miracles, hein, Je vais aller clarifier la maison des vierges ici. On a le valet des coupes ici. Donc le valet des coupes, ça vient me parler de quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur où vous ne vous attendez pas, mais quelque chose qui va faire extrêmement plaisir. Quelque chose de concret. Ici, quelqu'un dans votre entourage ici, à l'extérieur, ne laisse rien transparaître, mais a énormément de sentiments pour vous. Et je pense que c'est un signe double. Donc ça peut être un poisson, ça peut être une vierge, ça peut être un gémeau. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a des sentiments très profonds ici, mes amis cancers. Vous devez apprendre à lire entre les lignes. Par exemple, si vous voyez sur les réseaux sociaux quelqu'un qui poste juste un truc, ou juste une musique, ou juste qui parle à un ami à vous, ça paraît peut-être anodin, mais derrière il y a une puissance d'amour, il y a une puissance de désir qui déborde pour vous, les cancers, ok? Donc rendez-vous compte de toutes ces choses. Rendez-vous compte de toutes ces choses. Et c'est tellement puissant que je vais rebattre le jeu ici, mais rendez-vous compte de rebattre le jeu. Rendez-vous compte de toutes ces choses. Hein. C'est-à-dire que les choses ne paraissent pas, mais il y a vraiment quelque chose de l'extérieur ici. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qui ne paraît pas, qui ne se voit pas de l'extérieur, mais quelqu'un a énormément, ou une situation, ou quelque chose comme ça, qui déborde de sentiments pour vous ici, ok? Ça peut être une énergie scorpionique, ça peut être aussi un signe d'eau, peu importe.
Je vais aller clarifier la maison des balances. Je vais aller clarifier la maison des balances. Qu'est-ce que la maison des balances elle a à nous apporter ici? C'est-à-dire que aussi quelqu'un est en train de retrouver son équilibre pour vous apporter quelque chose de concret ici. Qu'est-ce qu'on a dans la maison des balances? On a le 5 de bâton qui vient me dire qu'en ce moment il y a des obstacles et tout ça, mais que vous allez pouvoir y remédier, que vous allez pouvoir y arriver, que vous allez pouvoir... Ça vient me dire ici que peut-être en ce moment aussi au niveau de l'entreprise, au niveau du travail, au niveau de beaucoup de choses, j'ai l'impression que vous pensez que vous n'arriverez pas à séduire, que vous n'arriverez pas à réaliser, que vous êtes des moins que rien et tout ça des fois, par exemple au niveau de la réalisation en ce moment. On vous dit que c'est faux, on vous dit que la justice divine ici, on vous dit que vous avez les moyens de surmonter les obstacles, vous avez les moyens de parler, vous avez les moyens de créer des choses, vous avez les moyens de créer des relations, vous avez les moyens aussi de ne pas vous prendre au sérieux, de ne pas être dans l'ego et de faire confiance, de ne pas être sur la défensive ici. Je vais aller clarifier la maison des scorpions ici, je vais aller clarifier la maison des scorpions pour avoir un grand message ici pour vous mes amis cancers. Je vais aller clarifier la maison des scorpions. Alors, il y a une certaine insatisfaction de la part de quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser quelque chose avec vous ici, mais qui va to get real, c'est-à-dire qui va se montrer vrai, qui va arrêter de se disperser et qui va arrêter de cacher son incompétence ou sa pitrerie ici, exactement, avec la tempérance ici. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'arrivait pas à sortir des triangulaires ou qui n'arrivait pas à tout simplement à être heureux, hein, et à être heureux sans vous. Mais vous savez, être heureux sans vous, ça veut dire que cette personne, peut-être, elle se trouvait des excuses ou elle voulait faire autre chose, elle était en train de se distraire. Mais j'entends par là que quelqu'un va changer son approche, changer sa façon de conceptualiser la chose et changer la façon dont elle vous voit ici. Ok? Donc ça vient me dire qu'il y aura de la maturité, ça vient me dire que peut-être quelqu'un est en train de prendre en maturité, en prise de conscience et tout ça en ce qui vous concerne ici. Mais que pour l'instant, ça vous est caché parce que vous aussi, vous avez un travail à faire, vous aussi, vous avez de l'introspection à faire. Pour aller clarifier... mais j'ai l'impression qu'il y a une énorme frustration aussi sexuelle de la part de quelqu'un qui aimerait bien vivre une belle histoire d'amour avec vous ici. Hein. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des nouvelles énergies, qu'il y a des énergies, je vais dire, tout simplement des nouvelles énergies. Ça peut être des énergies jeunes et fraîches, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un âge avancé, mais je parle d'énergies ici qui sont jeunes et fraîches. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, c'est-à-dire des énergies de passion, des énergies d'aventure, des énergies de voyage, des énergies de rêve et tout ça qui viennent vers vous. Hein. Je vais aller regarder la maison des Sagittaires. Qu'est-ce que la maison des Sagittaires elle a à nous apporter par rapport à tout ça? On a le valet des bâtons ici. Donc ça vient me dire que, en fait, la maison des Sagittaires, c'est vraiment la passion, c'est le voyage et c'est le savoir ici. C'est-à-dire que bientôt, vous aurez une nouvelle idée ici. C'est-à-dire que vous allez trouver l'émotion, vous allez trouver l'intuition. Vous arrêterez... On ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Lui, c'est le défroqué. C'est celui qui est trop pressé d'aller à la bataille et il met des chaussures qui sont différentes ici. Donc, et avec la noire. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être qu'il y a énormément d'idées qui vous viennent, que vous ne savez pas quoi faire, que vous ne savez pas où commencer, mais vous allez voir que bientôt, tout ça, ça va se structurer, que vous allez trouver une ligne de conduite ici. Hein, quand on chasse plusieurs lièvres à la fois, on peut... Ok. Mais là, ça vient me dire ici que, en gros, je pense que vous allez concilier, par exemple, vos talents, ce que vous voulez faire, c'est-à-dire avoir une vision, j'allais dire, précise sur quelque chose. Une vision précise sur quelque chose et trouver un équilibre dans quelque chose, c'est-à-dire une réorganisation de vos journées, une réorganisation de votre vie. Peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de changer énormément de choses. Et tout simplement, je pense que petit à petit, les choses vont... Vous savez, je vais vous dire, c'est pas très important ce qui est en train de se dire pendant ce reading. Ce qui est très important, c'est toutes les énergies qui sont en train d'être transmises. Et ça fait une mutation génétique et ça va vous permettre de puiser dans le champ quantique. Ok, les cancers. Donc, si après ce reading, vous vous sentez un petit peu avec de l'angoisse et tout ça les prochains jours, c'est pas grave, vous allez voir, vous allez me dire, Jay, c'est très flou tout ça. Mais ça va se mettre en ordre, ça va se mettre en ordre, d'accord? Je vais aller regarder la maison des Capricornes, je vais aller regarder la maison des Capricornes. Et il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait justement se lier à votre cause pour pouvoir construire quelque chose. Ça peut être l'éducation d'un enfant, ça peut être un voyage, ça peut être une construction d'entreprise, ça peut être partager quelque chose, une aventure dans un but commun et tout ça. On a la justice, un équilibre, une décision. C'est exactement ça. La victoire à tout prix ici et l'illusion in reverse. C'est-à-dire que en ce moment, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'illusions, mais vous allez... J'ai l'impression que c'est très tendu, qu'il y a une guerre interstellaire dans la 5D qui est en train de se passer ici, les cancers, que c'est très difficile pour vous de vous réaliser, c'est très difficile pour vous. Des fois, peut-être que vous dites que peut-être que vous pensez que vous ne servez pas la juste cause, peut-être que vous pensez que vous n'y arriverez pas, peut-être que... Mais vous allez voir que les choses vont pouvoir se démêler ici. N'oubliez pas, sans humilité, il ne peut pas y avoir de relation, il ne peut pas y avoir d'écoute, il ne peut pas y avoir de partage, il ne peut pas y avoir d'amour. Ok, c'est très important. Ok.
Et la fierté, c'est vraiment la mère de toutes les destructions. Hein, là où l'espoir aussi, c'est la mère de toutes les souffrances. Hein, certes commune à toutes les autres, mais la mère de toutes les souffrances. Je vais aller clarifier la maison des Verseaux, la ferme G. Je sais que vous allez dire, on s'en fout de ton 2 centimes. Balance-nous quelque chose de très intéressant. Donc je vais aller regarder la maison des Verseaux ici. Je vais aller regarder la maison des Verseaux. Je vous capte les cancers. Vous êtes là, vous êtes avec moi, vous êtes en direct, ok, même si je ne suis pas en direct. On a l'as de coupe ici. Donc ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est revivre quelque chose. Et pour avoir envie de revivre quelque chose, ça vient me dire que finalement vous êtes fort, ça vient me dire que vous êtes puissant, ça vient me dire que vous avez pardonné, ça vient me dire que vous vous ouvrez au champ des possibles, ça vient me dire que vous savez que quelque chose peut se produire dans votre vie, ça vient me dire que vous tendez les bras vers un nouvel horizon, ça vient me dire que vous n'avez plus peur, ça vient me dire que vous voulez vous donner une seconde chance, ça vient me dire que vous n'avez pas peur d'être blessé, d'être trahi, tout ça à nouveau. Sauf que maintenant vous avez de l'amour pour vous-même et vous n'allez pas le substituer à quelqu'un d'autre, donc vous êtes plus fort et tout ça. Ok? Quelque chose s'en vient vers vous, quelque chose s'en vient vers vous et ça va vous faire très plaisir. Et vous allez prendre une décision très bientôt. Parce que le Two of Swords, c'est quelqu'un qui refuse de prendre la décision. Mais là, vous allez la prendre. C'est-à-dire que je pense que si, par exemple, parmi vous, il y a des triangulaires, vous ne savez pas où vous décider, ou quoi faire et tout ça, pour vous ancrer dans quelque chose, très bientôt, il va se passer quelque chose. Je pense que quelqu'un va sortir de l'ombre, où vous allez apprendre quelque chose, où vous allez faire une prise de conscience ici, qui fait que vous allez prendre une forte décision, une grande décision. Et ça peut être fracassant. Hein. Ça peut être fracassant comme la tour ici. Mais ça va être vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ici, d'accord? En tout cas, vous pouvez entendre l'océan, les cancers, ça c'est clair et net. Okay. Regardez cet anime, ça va vous faire plaisir. Je l'ai regardé il y a longtemps, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais... Ocean Waves, exactement. Ça va bien avec votre autre miniature. Donc, vous avez eu 2 readings, mais bon, vous méritez comme ça, couper tout ça. Et aussi, vous faites bien entendu partie, j'allais dire, de mon plus gros audimat. Il y a quelque chose ici qui vous attend, ici, qui est à l'arrêt. N'oubliez pas que c'est la loi de l'alchimie, qu'il faut quitter quelque chose d'une valeur pour obtenir son équivalence ici. Et que cette petite corde ne pourra pas vous retenir bien longtemps parce que vous êtes plus fort maintenant et que vous avez eu l'illumination, ok? On a le cavalier d'épée et on a... Non, on me dit que c'est ça le message. Parce que c'était tombé, j'étais pas sûr, mais... En fait, la maison des poissons vient me dire ici que... Les choses sont très très rapides en mouvement vers vous, ne vous parviennent pas ici, mais je pense qu'il pourrait y avoir des échanges passionnés, je pense qu'il pourrait y avoir des vérités, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont être amenées en lumière ici, mes amis poissons. Je suis en train de roter, je fais comme le crapaud, mais c'est parce que c'est pour faire sortir les énergies. En ce moment, je fais beaucoup de magnétisme, on va dire. Je travaille mon magnétisme. Allez, un conseil de l'univers en 4 cartes, parce que je vous avais déjà tiré les oracles. Ok, l'énergie qui va porter ça, c'est le fou, c'est le zéro, c'est l'indivisible. Donc c'est le nouveau départ, d'accord? C'est vraiment le nouveau départ, un nouveau départ. Ok? On a la mort in reverse ici, qui vient de me dire que vous n'allez pas vous saboter très longtemps ici, que les choses vont finir par changer ici, d'accord? On a, n'attendez pas la communication, n'oubliez pas que tout vient de l'intérieur ici, et quand ça vient de l'intérieur, c'est là que l'extérieur est. Et je pense ici que... Et regardez, derrière on a le Five of Cups dans le Soul, et qui était une reverse ici. Mais je pense que vous allez avoir un nouveau départ sur les nouveaux regrets, un nouveau départ sur la non-communication, et que vous êtes en train de passer un moment extrêmement difficile, mais que ça va vous amener justement à communiquer, à parler, à faire des prises de conscience ici, à vous ouvrir à des nouvelles personnes, à créer un nouveau monde ici, à ne pas attendre et tout ça. Ok? Et d'être vous tout simplement, hein, tout ce qui est simple. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé. Seul l'effort est récompensé. Ok? L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette énergie dynamise toutes ses cellules. Ok? Et l'adulte qui a oublié cette vérité, il est fatigué en permanence. Donc en ce moment, il y a peut-être une certaine fatigue, les cancers, mais je pense que vous n'abandonnerez pas et que vous allez vous remettre ici en route. Ok? Très bientôt. Très bientôt. Tout est dans votre tête ici. Ok? Des fois, on n'a pas envie de faire du sport sous la pluie, tout ça, on dit qu'il fait froid, on se trouve des excuses, on va tomber malade, mais quand on y va finalement, on se sent bien, d'accord? Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce.
La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Ok? Et il n'y a rien à faire. Il y a tout est à réaliser, les cancers. Vous n'avez pas besoin de, vous n'êtes pas comme certains signes, vous n'avez pas besoin de prendre votre téléphone ou d'écrire non, vous avez juste besoin d'humilité, d'austérité, de méditation, de sport, de croire en vous, de continuer à avancer et de faire confiance à l'univers qui est en train de tout planifier et de vous apprendre la leçon ultime ici pour certains d'entre vous. Voilà, voilà mes amis. Donc du coup, vous avez eu un reading très complet ici, hein, par rapport à l'autre. Et je vous dis à bientôt les cancers. Namaste my friend. À bientôt. 5 Star Tarot. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager ma chaîne. 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Instagram et tout ça. Bref, voilà. 5 Star Tarot. À bientôt les concerts. Love you.